Bonjour à tous, je me présente, je suis Cissé Ouagué, je suis infirmière au laboratoire d'échographie depuis à peu près 8 ans. Donc je vais vous raconter notre histoire, le projet Papété. Alors le projet Papété, en fait, c'est un projet qui avait pour but de travailler sur notre communication au sein du laboratoire d'échographie cardiaque. Et en fait, on a voulu voir en fait si une communication thérapeutique positive suffisait amplement, ou si en associant une communication thérapeutique positive associée à l'hypnose, on avait de meilleurs résultats quand on faisait une échographie transœsophagienne. L'échographie transœsophagienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une échographie qui demande aux patients d'avaler une sonde pour qu'on puisse voir plus précisément certaines structures du cœur. Donc c'est un examen qui n'est pas très agréable, honnêtement. Et en fait, on voulait vraiment travailler sur la qualité de l'examen, surtout sur le vécu du patient. Donc une fois qu'on a reçu cette bourse, on était toutes contentes, mes collègues et moi, prêtes à prendre le train de la recherche. Et en fait, on s'est rendu compte que la recherche, ça se travaille. Mais en fait, avec Action, en fait, on a une super équipe d'attachés de recherche clinique qui nous a énormément aidés, qui ont fait le plus gros du travail, en fait, du point de vue administratif. Nous, en fait, on donnait l'idée et puis eux, en fait, ils ont tout monté. En plus de Action, on a une équipe paramédicale au laboratoire d'échographie, mais surtout une équipe médicale de très bonne qualité qui nous a aidés à travailler notre projet, à le rendre réalisable, réaliste et surtout viable sur le long terme. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis qu'on nous a donné la bourse en juillet 2019 ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a travaillé notre dossier, bien sûr. Ça, vous avez bien compris. On a monté le projet, on a créé le protocole de recherche, les outils de recherche, quel type de patient, combien, sur combien de temps. Nos critères principaux, nos critères secondaires, c'est toutes ces petites choses, en fait, qu'on n'avait pas pensé. Enfin, grâce à Action, en fait, on a découvert plein de choses merveilleuses. Et avec le Covid, on va être honnête avec vous, on a pris un peu de retard parce qu'on a pris un peu de temps pour nous reposer, parce qu'on avait besoin de se remettre en question pour mieux revenir, bien sûr. Pendant ces 3 ans aussi, je me suis formée à l'hypnose. J'ai suivi une formation de 2 ans qui a débuté en novembre 2019, qui s'est terminée en novembre 2021 à l'Institut français d'hypnose. C'est une formation diplômante reconnue par l'ARS pour pouvoir faire en sorte que cette étude soit faite dans les meilleures conditions possibles. Et en fait, ce que je peux vous dire actuellement, où on est, c'est qu'on attend les accords pour pouvoir commencer notre étude, parce que c'est la recherche clinique, on ne s'y attendait pas, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ce que je peux vous dire, c'est que sans avoir de données objectives avec des chiffres, ce que je peux vous dire, que tout ce travail sur la communication qu'on a fait au sein du laboratoire d'échographie a créé en fait chez nous une espèce de bulle de reconnaissance, de bienveillance et de valorisation de chacun des protagonistes qui font l'examen. Ce qui était assez drôle au début, c'est que souvent les patients à la fin de l'examen nous disent merci. Alors au début on leur dit mais pourquoi ils me disent merci ? C'est pas le moment le plus agréable de sa vie. Sauf qu'à la fin en fait ils nous disent merci parce qu'en fait on les a accompagnés, parce qu'on les a écoutés, parce qu'on leur a expliqué, qu'on a été patient, et surtout pendant tout le temps de l'examen en fait on les valorise. Quoi qu'il arrive, même s'il y a un échec d'introduction de l'examen, on leur dit que tout ce qu'ils ont fait est merveilleux. Après, au début, c'est le patient qui dit bonjour, mais après, c'est nous qui lui disons merci d'avoir été à notre écoute, de nous avoir permis de faire ce travail-là, d'être avec lui, d'avoir pu faire cet examen, d'avoir pu faire évoluer notre technique. Et à la fin, il y a aussi le médecin qui nous dit merci. Au début, on rigolait aussi, mais ils nous disent aussi merci à la fin. Et ils nous disent merci parce qu'ils ont réussi l'examen dans des bonnes conditions. Et ce qui est agréable quand on fait cet examen au jour d'aujourd'hui, avec ce travail sur notre communication et cette évolution de notre communication, on a créé vraiment une bulle où pendant ces 10-15 minutes, on est au calme. C'est vraiment, moi personnellement, je vous le dis, pendant ces 15 minutes où je fais l'examen avec le patient, pendant ces 15 minutes, je les savoure parce que pendant 15 minutes, on est au calme. On est bien, on se dit tous merci et on se monte vers le haut. Voilà.